Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous de la parole en ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole de Dieu, donc qui a été institué par notre pape François pour qu'on puisse chacune d'entre nous se rapprocher de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, entrons dans l'évangile du jour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui le troisième dimanche du temps ordinaire, le dimanche de la parole de Dieu. Alors, dans la note de présentation de ce dimanche, il est dit que ce jour est consacré à la Bible et non pas seulement un jour dans l'année, comme si on avait à lire l'Évangile ou à lire la Bible seulement une journée par année, mais en fait, c'est pour nous rappeler que la Bible doit avoir une place quotidienne dans notre vie parce que nous avons un besoin urgent de devenir familier et intime des Saintes Écritures et du ressuscité qui ne cesse de rompre la parole et le pain dans la communauté des croyants. Alors, il y a un événement qui m'a beaucoup touché ces temps-ci. C'était dans le Journal de Québec le 14 janvier dernier qui titrait le balado d'un prêtre sur la Bible, numéro 1 aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là. C'est un podcast, un balado. C'est comme la radio, mais pour Internet. Alors, c'est un prêtre catholique américain, Mike Schmidt, qui fait un commentaire à tous les jours de la Bible. Donc, c'est la Bible en une année, Bible in a year. Et bien, c'est à la surprise totale, c'est numéro 1 aux États-Unis pour tous les balados. C'est incroyable et donc on compte en seulement 2 semaines, après son apparition, 4,3 millions de téléchargements, à la surprise générale. Et ça veut dire que chez nos voisins du Sud, là, il y a une grosse soif de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui explique cette surprise générale? Eh bien, moi, je vais vous répondre. Je pense que c'est qu'il y a un lien entre la Bible, la Bible, là, la parole de Dieu, et le ressuscité, c'est-à-dire Jésus. Alors, parce que, vous savez, dans la Bible, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on est un petit peu frappé par l'instantanéité de la réponse de André, Pierre, Jacques et Jean à l'appel de Jésus. Relisons juste ce petit passage. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon, André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Aussitôt. Mais, tu sais, je me dis, comment expliquer que sur une parole, une seule, des pêcheurs quittent leur métier, leur gagne-pain, puis leur vie finalement, pour suivre un étranger?
est-ce que on pourrait pas dire que c'est de l'imprudence? Et ont-ils seulement pensé à leur famille, aux personnes dont ils avaient la charge? Et si on dit ailleurs dans l'Évangile que Pierre avait une belle-mère, ça veut dire qu'il était marié, notre Pierre. Et normalement, on prend le temps de réfléchir, de discerner. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de réfléchir un peu à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la réponse a été si spectaculaire, en fait? Ce qui explique ça, je pense que ça se trouve dans la personne de Jésus. Sa personne. Être en présence de Jésus, c'est être en présence de Dieu, en qui l'être humain s'accomplit, et trouve son sens, trouve son espérance. Tu sais, si on dit que Dieu est amour, là, se trouver en présence de Dieu, c'est se trouver en présence de Jésus, c'est se trouver en présence de l'amour même. Là. Et c'est un peu comme si au fond d'André, de Jacques, de Pierre, de Jean, au fond de leur âme, c'est comme s'il y avait une grosse nappe d'alcool inflammable. Et c'est d'autant plus profond que c'est caché en eux. Et je pense que ça s'appelle ça le désir de Dieu. Désir de Dieu qui est caché au fond de nous. Et cette nappe d'alcool représente au fond les désirs les plus profonds de l'être humain. Le désir d'être heureux, le désir d'une vie en plénitude, le désir d'infini, le désir d'une vie, le désir de la vie éternelle. On désire tous vivre éternellement. C'est au fond de nous. Le désir d'aimer et d'être aimé. Tellement fort, cette affaire-là. Hein? Et le désir de s'accomplir, de porter du fruit, d'être fécond. Alors, tout ça sommeillait en eux depuis leur enfance, comme une nappe d'alcool inflammable. Et voilà que Dieu passe, voilà que Jésus passe, voilà que quand Jésus passe, c'est Dieu qui passe. Et il n'a besoin que de dire une parole, une seule parole. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Eh bien, cette parole-là tombe au plus profond de leur cœur comme une toute petite étincelle. Mais ça prend juste ça, une petite étincelle qui touche la nappe d'alcool inflammable pour qu'au fond d'eux-mêmes se déclenche un brasier ardent dans leur cœur. La présence de Dieu en Jésus qui passe, eh bien, la parole qu'il leur adresse est si forte qu'ils ressentent non seulement l'amour de Dieu, mais ressentent l'amour qu'est Dieu. Et ça, c'est tellement fort que tout le reste devient secondaire. L'amour les appelle à le suivre, alors laissant leur filet, c'est-à-dire tout ce qui fait leur vie, ils le suivirent. Je crois profondément dans mon cœur que cette expérience n'est pas seulement celle de quelques hommes il y a 2000 ans. Mais faire aujourd'hui l'expérience de Jésus, faire aujourd'hui l'expérience de la rencontre avec Jésus, c'est possible. Et spécialement la fréquentation quotidienne de la Bible, de l'Évangile, permet cette rencontre. Et quand on aime quelqu'un, on fréquente la personne de la même manière que quand on aime Jésus, on le fréquente à travers l'Évangile. Pour moi, Jésus est présent quand je lis les Écritures, il vient dialoguer avec mon cœur profond dans la prière et je peux lui répondre. Des fois, il me dit des choses que, il me dit d'abord l'amour de Dieu. Il me dit d'abord l'amour de Dieu. Mais il me dit aussi des choses qui me dérangent, tu sais. Va, tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Ah! Mais, il y a un dialogue. Je peux répondre, ne pas répondre, mais, tu sais, quand Jésus dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés », c'est difficile des fois de ne pas juger. Pourtant, il a raison, on sent bien. Tu sais, parce que Jésus, lui, ne juge pas. Il aime.
Il aime et il veut, par sa parole, nous transformer comme lui. C'est tellement fort. C'est 2000 ans que ça dure. Puis c'est vrai aujourd'hui. Alors, je crois profondément qu'on ne peut pas être catholique sans avoir une relation quotidienne avec la Bible. Et si ça a été si fort pour André, Jacques, Jean et Pierre, eh bien, ça peut l'être aussi pour toi comme pour moi. Alors, une piste à explorer cette semaine. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire un petit coin de prière dans ma maison, dans ma chambre, voilà, un petit coin de prière que j'aménage là, comme je veux à mon goût, puis au milieu duquel il y a une Bible ouverte, voilà, qui m'attend, qui m'accueille. Prier en famille avec la parole. Ou bien au moins avoir prier en l'église, par exemple, s'abonner au Magnificat pour avoir les textes du jour de la messe. Voilà, et donc ça me donne un accès quotidien à la parole. Pourquoi ne pas prendre un temps chaque jour, peut-être le matin, après petit déjeuner, 15 minutes, en invoquant l'Esprit Saint, puis en se plongeant dans la parole du jour. Mais je fais ça, moi, chaque jour. Ça me nourrit, ça me donne une direction. Puis je me pose la question, dans cet évangile-là, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Seigneur, en quoi est-ce que tu viens me challenger? Ou en quoi est-ce que tu viens m'aimer? Tu sais, parce que moi, je lutte souvent avec mes pensées d'accusation. Des fois, je suis un peu perfectionniste, mais perfectionniste, ça fait en sorte qu'on s'accuse. Jésus vient comme me dire, « Hey, ordonne-moi ton regard sur toi-même, puis laisse-toi regarder par moi. » là. Ça me fait tellement du bien. Et je ne peux pas passer sous silence cette merveilleuse initiative de notre diocèse, les maisonnées. C'est quoi ça, les maisonnées? C'est un groupe de 6, 8, 12 personnes qui se rassemblent à chaque semaine autour de la parole de Dieu. La plupart du temps, l'évangile du dimanche. Donc, le dimanche prochain, voilà, des gens qui se rencontrent pour échanger sur la parole et aussi se soutenir les uns des autres comme des frères, comme des sœurs. C'est ça l'Église, c'est ça la communauté chrétienne. Alors, puis ça répond à un besoin, non seulement de se rapprocher de Jésus et puis de sa parole, mais aussi à un besoin de fraternité en ce temps de pandémie. On en a tous soif. Pourquoi est-ce qu'on n'oserait pas faire le pas, appeler une couple de personnes avec qui on voudrait faire une maisonnée? Voilà. La balle est dans ton camp. Voilà. Avec Jésus, c'est toujours comme ça. Tu es libre de répondre à ses appels ou pas. Je suis libre de répondre à ses appels ou pas. Mais la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors, ça t'appartient. En ce dimanche de la parole, je nous souhaite bonne chance. Je souhaite, au fond, de goûter à quel point le Seigneur est présent dans les Écritures. Et donc, prions aussi profondément les uns pour les autres. Autour de nous, je suis sûr, il y en a qui vivent des drames, des difficultés. Moi, je reçois souvent par email ou par Messenger des intentions de prière. Des fois, c'est tragique. Alors, prions les uns pour les autres. Je prie pour vous, priez pour moi. Et je donne un petit rendez-vous, un petit scoop. Demain, on commence toute la semaine un essai. Donc, lumière de la parole, demain, lundi à 9h. Et mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h. Donc, un petit commentaire que je vais faire sur l'Évangile du jour. Ça marche? Et aussi, je rappelle qu'avec les nouvelles normes là, du gouvernement, alors les messes vont recommencer à raison de 10 personnes. Donc, et il faut s'inscrire sur le site Internet de la paroisse Notre-Dame de Foi. Alors, c'était Père Dominique, vicaire pour paroisse Notre-Dame de Foi. Et c'est avec joie que je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de la parole.